Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, probablement un des épisodes qu'on a le plus teasé. Ah ouais? Bah en fait on en a parlé sur les 3 derniers en disant le prochain c'est les biopics d'artistes Et en fait c'était pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Puisqu'entre temps David Lynch est mort Ouais, REP toujours. et on lui a rendu hommage dans l'épisode précédent. Avec un épisode qui a réveillé quelques haters et ça me... Ah oui c'est vrai. Ça me plaît. Moi, J'ai beaucoup aimé ce commentaire. Sachez qu'en fait les commentaires positifs, moi ils m'intéressent vraiment pas. Non. Donc même si vous pensez des trucs bien du podcast, à la limite dites des trucs négatifs parce que c'est ça que je vais lire. Bah c'est surtout en plus là ce qui nous était reproché c'était c'est du niveau du en gros c'est genre pilier de bar on dirait une discussion au bar et c'est exactement la DA de Frangin de Club quoi. Il nous a reproché de faire exactement ce qu'on voulait faire quoi. Ouais donc ça fait plaisir. Ouais. Aujourd'hui du coup on va parler d'un sujet qui est assez discuté de manière générale ces dernières années dans le monde cinéphilique qui est les biopics d'artistes. Toi de prime abord c'est quoi ton contre Pas contre, mais genre il y en a aucun qui m'a jamais où je me suis dit ah là j'ai hâte de. Ok. Je crois pas. Enfin là comme ça j'en ai pas en tête quoi. Ok. Pourtant j'en ai vu plein et je vois en fait c'est à chaque fois des films. C'est sympa de les voir en famille, ou tu sais c'est un peu facile, c'est un peu machin, ça crée un peu de discussion sur l'artiste. Parfois même ça te fait replonger dans un artiste. Moi, je me souviens qu'en souvent fait, quand même. le biopic de James Brown, je m'étais pris James Brown dans la gueule fort après, parce que je connaissais pas trop à l'époque. Enfin j'avais pas écouté autant quoi, et après je l'ai beaucoup écouté en mode ah ouais il y a des trucs vraiment que j'adore quoi. Mais sinon en soi, en tant qu'entité pure juste de cinéma, il y en a aucun que je mettrais dans mon top 20 de mes films préférés quoi. Ok. Et de manière générale, toi, du coup, c'est ça qui est important de la distinction à faire, c'est la distinction entre biopic et biopic d'artiste. Ou tu dirais ça aussi du biopic de manière générale? Non, justement, bah t'as pas vu déjà là, est-ce que tu remarques quand même que... Alors on est tous les deux allés chez le coiffeur, mais moi je suis un peu en cosplay quand même. Ok. Est-ce que t'arrives à deviner? Je te donne des indices, il y a une montre un peu des années 50. Il y a une espèce de moustache très fine. Ah si, oui, évidemment. Non, mais ça oui. Si, ça j'avais compris. T'as vu? J'y ai pensé tout à l'heure parce qu'on a mangé ensemble au restaurant. J'ai vu la moustache et j'ai fait. C'est pas mal, hein? Moi, je pense que c'est le style qui arrive. Je te jure, tout le monde va être Marty Suprême. Bah écoute, moi j'ai eu ce débat sur Twitter. J'ai ce débat depuis plusieurs jours maintenant. Je sais pas si t'as vu, j'ai tweeté en disant que pour moi c'était l'acteur de notre génération. Ouais. Donc une position qu'on a toujours défendue dans ce podcast. Timothée, du coup, on parle de Timothée Chalamet. Ouais, exactement. Et on m'a rétorqué que non, pas du tout, qu'il avait aucun charisme, qu'il avait aucun grand rôle, aucun rôle marquant, et qu'il jouait toujours la même chose. Et surtout, le truc qui revient tout le temps, c'est qu'il est juste connu parce qu'il est beau et que les petites meufs l'aiment bien, quoi. Ouais. Et j'ai répondu en disant, en gros, moi, ce qui me rassure, c'est que je sais que je suis du bon côté de l'histoire, dans le sens où je sais que je vais avoir raison dans 10 ans. Bah ouais, je pense aussi. Enfin là, c'est dur de voir comment ce serait pas le cas, quoi. Et surtout que c'était la même chose, mais vraiment la même chose qu'on disait à DiCaprio. Bah ouais. Ce que j'allais dire tous les arguments que tu m'as présentés là. Et puis même si on le compare, alors que ce soit à DiCaprio ou même à d'autres grands acteurs, même des De Niro et d'Al Pacino, en fait, il est en avance sur tout le monde, quoi. Oui. Oui, mais ça après, ça peut être justement, et c'est là où l'argument de il plaît aux petites meufs. C'est le seul qui pourrait tenir entre guillemets. C'est en mode quand il aura 40 ans. C'est ça. Est-ce que c'est le jeune premier et tout? Mais moi je pense pas. Moi je pense qu'il est déjà. Enfin, on peut enchaîner tout de suite en parlant d'un parfait inconnu. C'est un excellent acteur, Timothée. Bah c'est ça. Et c'est un mec qui est passionné par ça. Moi l'interview que j'avais vue avec Théo Von, quand il en parle, tu sens qu'en fait il le fait comme tu pratiques un sport de haut niveau, quoi. Il est en mode en fait, moi on m'a dit tu vas jouer Bob Dylan. J'ai 3 mois pour jouer Bob Dylan. Je vais tout faire pour jouer le mieux possible Bob Dylan, quoi. Je vais pas être en mode c'est cool, je suis connu, je fais un petit film, je m'en fous, quoi. Genre j'ai envie de faire mon truc. Ça se ressent, quoi. Bah ouais. Et moi c'est ça que je comprends pas, c'est que souvent je demande aux gens mais qu'est-ce que t'as vu de Timothée Chalamet pour dire ça en fait? Oui, bah déjà qu'est-ce que t'as vu de Timothée Chalamet dans lequel il était pas bien? Bah ouais. Parce que il a fait des mauvais films, ils en font tous. Moi mais très peu. Parce qu'en plus pareil, en fait là en l'occurrence je rebondissais parce qu'il a battu le record. Il y a 7 films dans lesquels il a joué qui ont été nommés meilleurs films. Nominés, pas nommés. Nommés, c'est quand ils ont gagné, non? Ah bon? Non, je crois. Je crois. Ah ouais. Et nomination. Bon.
qui était dans les nominations pour Ouais. être meilleur film. Et pourtant, il n'y a pas Interstellar, par exemple. Ah ouais? Non. Il a pas été. Non. Wow. Bon, mais dans lequel, de toute façon, il a un petit rôle. Enfin, voilà. Oui. Mais c'est pour dire Ah quand ouais. même. Et même, il y a quelque chose qui m'a été... pas reproché, mais qui y a un contre-argument qu'il y a eu, c'était oui, mais regarde, il a jamais travaillé avec des grands réalisateurs et tout. Et j'étais là, quand même, Christopher Nolan, Ouais, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, Wes Anderson, Ouais. Martin Scorsese pour une publicité, mais quand même, Ouais. Martin Scorsese, ils ont travaillé ensemble. Benny Safdie. Et- Non, Non, Josh Safdie. Josh Safdie, Pardon. Greta Gerwig, techniquement, quand Ouais, même, bah qui ouais. commence à compter à notre non. époque. Enfin, Ouais, ouais. Luca Guadagnino. Guadagnino, ouais, pareil. Non, mais même Lucas Guadagnino, enfin, c'est pas des Non, non. peintres, hein. Non, non. Ah non, mais c'est. Écoute, il y en a peu en vrai, hein, des gens qui sont. Oh. Bah, il y a des mecs, beaucoup. Bah oui. Et il y a beaucoup de mecs et qui Et des mecs un peu vieux, genre Ouais, trentenaires, bien quarantenaires et tout, quoi. et justement et qui sont très dans le non, il atteindra jamais Al Pacino, De Niro et les, enfin tu vois, il y a quand même un truc très masculin. Ouais, c'est Tu bizarre. vois Mais parce que pour le coup, lui, c'est là où pour moi, il est aussi vraiment la marque de cette génération, c'est qu'il est cette espèce de mec androgyne. Ouais, nouvelle masculinité, Bah ouais. etc. Bah oui. Et ça, il y en Ah, a, il y a il y en a des- qui sont pas prêts. Hein. Non, je suis d'accord. Écoute, on est là pour parler des biopics d'artistes. Donc, Un parfait inconnu. Ouais. Tu l'as trouvé bon dedans pour Oui. commencer par Oui, lui. oui, Timothée, oui. Mais toutes les performances d'acteurs d'ailleurs sont plutôt bonnes. Honnêtement. Et c'est les trucs. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des rôles à Oscar aussi, c'est parce que c'est quand même les trucs les plus durs à faire. Je sais pas si c'est les plus durs à Je faire. suis sûr, moi, que c'est les Moi, plus je durs pense à que faire. si c'est parce que c'est des rôles à Oscar, c'est parce qu'il y a une forme de point de comparaison. Alors en fait, aussi, oui, c'est vrai. on peut dire que Timothée Chalamet a bien Oui. joué Bob Dylan parce qu'on sait à quoi ressemblait Bob Oui. Dylan. C'est vrai. Alors que Paul Atreides, bah, c'est plus difficile Ouais. parce qu'en fait. Je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est justement plus difficile aussi parce que tu peux pas vraiment créer, quoi. Tu peux que imiter. Bah, et pourtant, t'es quand même un peu obligé de créer. Si tu veux Ouais, faire un c'est bon ça. film, il faut que tu crées Bah, autour de ça. Et bah, Quoi. c'est intéressant parce que pour moi, je trouve que un biopic réussi, c'est un biopic qui crée autour de l'acteur principal qui joue bien. C'est pour ça que moi, j'ai largement préféré Elvis, Ouais. qui au moins est un film le film est créatif. Ouais, je La vois. performance en soi, elle l'est pas. Il est juste Non. vraiment très Elvis, quoi. Et il le fait excellemment bien. Mais tout ce qui est autour est créatif et du coup, ça rend le film intéressant. Non, Et c'est pas le cas, je trouve, d'un Parfait Inconnu. Bah, et voilà, on peut enchaîner là-dessus. Et de manière générale, un parfait inconnu, ça recommande pas. non. tu Moi, je comprends- dirais à personne d'aller le voir, quoi. Ouais, non, mais je suis entièrement Alors d'accord. que, enfin, c'est pas raté, hein. Non, mais alors, Ouais. je me permets parce qu'en plus, moi, je l'ai vu en avant-première, donc je l'ai vu il y a quelques temps. Non, mais je suis d'accord. Est-ce que tu peux, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a un film qui va sortir qui s'appelle A Real Pain, dont on va parler. Oui. Il y a eu ce qu'on appelle communément dans le milieu un coup de pute. Hein. Alors, en plus, vraiment pas. Parce que donc, Non, continue, pardon, je voulais pas te. On en parlera, on aura le temps, ça sera à la fin. Là, c'est. Restons sur le sujet en fait. Moi, je suis un peu ça dans Frangin Vidéo Club. Je suis un peu t'es le celui mec. qui reste sur le sujet et qui vient pas du tout d'amener un autre sujet sur la table qui n'a rien à voir. T'as dit avant première, ça m'a Ouais, trigger. ça a réveillé des pulsions en toi, quoi, des traumatismes. Des traumas, putain. Donc un parfait inconnu que je suis allé voir du coup en avant-première. Et donc oui, moi je trouve que la photographie est jolie, je trouve Oui. que c'est bien filmé, etc. Mais pour moi, il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à choisir une thématique et à raconter quelque chose. Ouais. Et c'est marrant parce que on sortait de l'épisode sur David Lynch où on disait t'es pas obligé de raconter une histoire pour faire un film, tu peux faire autre chose que ça. Et là, je suis sorti d'un parfait inconnu en disant ça aurait été quand même mieux de me raconter une Bah, histoire. là. avec un biopic, c'est différent. Bah ouais. Non, ou alors c'est vraiment un biopic et c'est là où David Lynch justement, c'était pas que en fait le problème d'un parfait inconnu, c'est qu'il est construit comme un film qui raconte une histoire, mais il t'en raconte pas. Tu vois Mais ce que je veux dire? je pense qu'il y a eu des étapes parce qu'à la base, son titre de production et de travail, c'était Going Electric. Oui, ah bah Et pour moi, c'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est donc cette période de la vie de Bob Dylan artistique que moi je connaissais pas du tout, Ouais. où en fait il est passé de juste ma guitare et mon harmonica à j'ai un groupe derrière moi, il y a de la guitare électrique, ouais, il y a des influences rock. C'est ça. Et en fait, ça, je trouve ça passionnant Ah, à mais- étudier. Entièrement d'accord. Genre le changement de style d'un artiste, je trouve que c'est... Si tu fais un biopic et que tu te concentres que sur une partie de la vie d'un artiste, c'est évidemment ça que j'ai envie Ouais. de voir. Mais en fait, malheureusement,
Ah non, Et ben on le voit pas tant que ça dans le film. Moi, en fait, c'est ce que j'ai mis le film n'arrive pas à choisir entre 3 thématiques intéressantes. Ouais. L'identité de Bob Dylan, parce qu'il y a aussi tout Oui. un truc sur un moment, il est chez sa copine, et c'est une pote de sa copine qui dit mais attends, il s'appelle Ouais, Zimmerman, Robert comment ça Zimmerman, c'est ouais. ça, et même lui il dit, et c'est dans la bande-annonce, mais de toute façon, le passé, tout le monde s'invente son passé et garde ce qu'il veut. Et bah il y a un film qui a été fait sur Bob Dylan il y a quelques années qui apparemment est intéressant là-dessus, où il est joué par une femme. Oui, et il est joué par plusieurs interprètes différents, y Ah compris Kate Blanchett. Intéressant. Donc Et bah ça pour le coup je trouve ça intéressant parce que Bob Dylan il a l'air d'avoir vraiment réussi à créer ça, ce qui est tellement rare dans le monde d'aujourd'hui, et c'est aussi parce que c'est un artiste d'il y a longtemps mine de rien, c'est qu'il a créé, enfin on sait pas quoi. Il y a plein de choses qu'on sait pas sur Bob Dylan, il est distant, il est pas, tu vois, il y a... je suis d'accord, mais en fait, on sait un peu. Bien sûr qu'on sait. Et d'ailleurs, Ouais. le film n'en parle pas, mais il est juif, quoi. Et... Bah moi je trouve que c'est étrange de prendre Timothée Chalamet qui l'est pas du tout, et justement Ok. d'avoir ce truc de c'est Zimmerman, et en fait Ouais. je veux dire, un juif qui cache son identité à cette période là, pour moi c'est Ouais. pas complètement anodin. Non mais en même temps ils le faisaient tous hein. Il le faisait Ils changeaient tous leur nom. Oui, mais moi je trouve que c'est une thématique qui est intéressante, et ce que je trouve frustrant, c'est que le film ouvre la porte Ouais. et te dit il y a ce truc là qui existe, et après il n'en parle pas. Non, Et c'est il le vrai. traite pas. Non. Et donc il y a ça, il y a son rapport à la célébrité aussi. Oui, je suis Où d'accord. pareil, on le voit, ça le Ouais. saoule, etc. Mais en même temps, se il met la à recherche boire. un peu. C'est ça, il la cherche un peu, mais en même temps, il se met à boire, et tu sens qu'il est mal à l'aise par rapport à ça. Il essaye de rejeter, et il essaye de se construire en rejet, Ouais. enfin, tu vois, en contradiction avec ce que les gens attendent de lui. Mm. Et ça, pareil, c'est abordé Ouais. de 3 minutes en Mais ça paraît c'est filigrane. intéressant. Et c'est super intéressant. un Et biopic son sur rapport, effectivement, à la musique Bah folk, ouais. qui en fait est. Et c'est un peu ça qui est étonnant, qui est finalement l'enjeu du film, Oui. mais on le découvre qu'à la fin. Ouais, et surtout on voit pas, parce que ce qui est intéressant pour moi quand un artiste justement prend cette décision là, c'est d'un peu Oui. voir le chemin qui Bien t'amène sûr. à cette décision, de Ah, se mais dire là, ok comment, enfin tu vois, même par exemple si ils vont faire là le biopic sur les Beatles, Ouais. le moment où les Beatles parce que eux aussi ils ont évolué comme ça mine de rien, Ouais. à passer à l'électrique, à passer à des sonorités complètement différentes. Bah, ça me passionne, j'ai envie de voir quoi, j'ai envie de comprendre, parce que ça se fait forcément petit à petit, Ouais. par étapes. Bah, là, on le voit en plus, encore une fois, trop peu. Par exemple, il a été énormément influencé par les Beatles. Et à un moment, il y a une scène Oui. où il en parle. Ouais. Il dit c'est son producteur qui lui dit Ouais. arrête de me saouler avec les Beatles. Et en fait, il était pote avec les Beatles. Bah oui, Et ils se sont entre-influencés énormément. marrant. Bah, c'est dommage Bah ouais. de nous mettre 5 scènes avec Johnny Cash et pas une seule avec les Beatles. Alors après je crois que Johnny Cash était encore plus important oui, oui. dans sa vie. Non, mais je dis pas le contraire. Et, Ouais, mais et parce que Johnny Cash, il y avait le lien avec Newport, bien qui est sûr. le festival, Et puis en plus, ça faisait un clin d'œil au réalisateur qui avait Oui. déjà réalisé un film sur Johnny Cash. Walk the Line. Mais donc, moi, c'était ça. C'était en fait, on apprend rien Non, sur Bob Dylan. non. Mais en même temps, je suis le premier à dire que je suis pas un grand fan des biopics Wikipédia où en C'est fait ça. le but c'est juste de te raconter une histoire. Donc ça m'a mis dans une situation un peu Je contradictoire, comprends. tu vois, ok, je suis pas forcément là pour apprendre toute la vie, et Non. je trouve que c'est une bonne idée par exemple de se concentrer que sur 3 Ouais. ans. Ça c'est une super idée. Ouais. Surtout, mais encore une fois, surtout parce que ces 3 ans-là sont des années où, il découvre ce que c'est que d'être célèbre, Ouais. et 2, il modifie littéralement sa manière de faire de la musique. Et ça, Ouais. c'est trop intéressant, quoi. Ouais, mais bon, en même temps, là, si tu me dis, ok, quels ont été un peu les questionnements, qu'est-ce Ouais. que tu vois, qu'est-ce que ça t'a poussé à réfléchir, rien. Et en fait, moi, l'explication que j'ai trouvée, c'est que donc le film s'appelle Complete Unknown, Imparfait Inconnu, qui est Oui. une référence du coup à une parole des chansons, mais même de manière générale, tu l'as dit toi-même, à cette figure que Bob Dylan a construite de mec un peu mystérieux, on sait pas trop qui c'est. J'ai l'impression que du coup le film a voulu un peu entretenir cette idée de Oui. dire en fait on sait pas trop qui c'est, on sait Non. pas trop pourquoi il s'est mis à la musique électrique, on sait pas trop quoi. On sait pas trop, mais c'est lui. Ouais, Et je suis d'accord, mais c'est juste pas du tout satisfaisant. Bah non, En fait, du coup, en tant que spectateur, bah ouais. c'est ça. du coup, on est très extérieur. Mm. Il y a toute une idylle amoureuse. Il y a un triangle à 3. Mm. Enfin, un triangle amoureux. Mais pour lequel je n'avais aucun intérêt. Non, Mais aucun. mais parce que lui non plus. Bah oui. Donc je pense qu'il y a de ça aussi en fait. Non, mais Il y a c'est. cette espèce de distance dylanienne presque Ouais. à tout, qu'il a voulu peut-être Bah, moi, c'est ce que je me reproduire dans suis son dit. film, mais qui du coup fait que toi en tant que spectateur, Bah, t'as une distance au film. Ouais. Et du coup, le film passait. Il est quand même assez long en plus. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté 2h20 pour raconter si peu. Mais ouais. Dans ces cas-là, fais-moi 1h45. Et un autre reproche que je fais au film, et qui pourtant est un reproche pareil, encore une fois contradictoire pour un biopic d'artiste, il y a trop de chansons. Oui. Oh là là.
Oui. Tout le Mais temps. ça, je pense que c'est parce que il a vu qu'il avait en Chalamet un mec qui pouvait exploiter comme ça. Parce que pour le coup, Chalamet, c'est là où il performe. Enfin, il est impressionnant. C'est qu'il chante, il joue, et quand il joue, je veux dire, il joue de la guitare et il joue la comédie. Et jouer la comédie en chantant, on se rend pas compte. Mais gros, t'imagines, enfin, techniquement, c'est pour ça qu'il est. Et honnêtement, je n'aimerais pas qu'il gagne l'Oscar. Parce que je trouverais ça dommage, quoi. Peut-être qu'il le gagnera, mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où techniquement, c'est très impressionnant ce qu'il fait. Ouais, non, mais ça. De la scène où, tu sais, ils chantent tous les deux sur scène alors qu'il a pas envie de chanter avec elle, qu'ils sont embrouillés, et elle a choisi une chanson. Et ils se remettent à créer une complicité sur scène, quoi, en chantant. Ouais, non. Ah, mais ça marche très bien. Mais pareil, en fait, je trouve que ce film-là, du coup, il a des petites scénettes qui fonctionnent. Même le personnage d'Edward Norton, il est intéressant dans la manière dont il est joué. Il est nuancé, complexe, etc. Mais quasiment que par sa manière de le jouer et dans ses regards ok, tu vois qu'il essaye de comprendre, mais qu'en fait, il peut pas trop, etc. Mais c'est pas assez, quoi. Non. C'est pas assez du tout. Non, c'est pas assez pour se déplacer, c'est pas assez pour les Oscars. Pour en reparler. Enfin, tu vois. Ouais, en fait, même ça. C'est genre, qu'est-ce que je vais vraiment dire sur ce movie, quoi. Si les gens m'en parlent. Timothée Chalamet joue bien, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Timothée Chalamet joue bien et pareil. Du coup, j'ai noté moi mauvaise gestion temporelle des ellipses et de son succès. En fait, son succès arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, et puis c'est des trucs de, tu sais, des gros plans sur les gens dans la foule qui se mettent à faire genre. Ouais. Et des flashs, etc. Là où moi je trouve que James Mangold, j'avais aimé sa réalisation dans Le Mans 66. Là, je la trouve trop fade. Je vois ce que tu veux dire. Dans un film comme ça, sur une personnalité comme ça, il m'a vraiment joué la sécurité tout le temps. Et c'est dommage. Ah, mais de toute façon, et on peut du coup parler pareil d'un second film qui est en ce moment encore en salle, Better Man. Enfin, Better Man tout court. Better Man, et qui pour le coup, lui, est à l'inverse, quoi. Ouais, et parfois même dans l'excès inverse. Dans l'excès inverse. Où il en fait trop. Évidemment. Et t'es en mode, en fait, en fond de ce que tu me racontes, il n'y a pas tant que ça. Non. Mais tu m'en mets plein la gueule. Non, mais bon, tu vois, si on parle du processus artistique et ok, on a envie de se plonger dans la psyché de l'artiste. Better Man, tu peux pas faire mieux. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, et ce que je trouve pareil fou, parce qu'on dit souvent le problème des biopics pour artistes, c'est qu'ils sont faits un peu avec le consentement soit de la famille, soit de l'artiste en question. Et donc, ça les gratine jamais. Hein. Même là, Bob Dylan, bon, c'est un peu un connard. Mais gentil, quoi. C'est ça. C'est gentil. Hein. Ouais. Alors qu'à mon avis, je pense qu'il était bien plus insupportable que ça. Ouais, je pense qu'il était très relou. Hein. À Newport et tout, moi, du coup, je me suis intéressé parce que pour le coup, cette phase-là où il monte sur scène, alors que tout le monde lui dit fais pas de l'électrique sur scène, il monte sur scène avec son truc électrique et il dit je m'en fous, je vais faire de l'électrique. Moi, en sortant du film, en fait, j'avais qu'une envie, c'est d'apprendre plus de trucs sur ce moment-là. Et donc, je suis allé sur la fiche Wikipédia de ce moment-là. Il y a carrément une fiche Wikipédia pour ce. Et il disait ça. En fait, tous les gens du festival, ils disaient Dylan, il était insupportable. Ouais. Il était imblairable, il parlait mal à tout le monde, il était torché la moitié du temps. Et ça, je le vois pas dans le film. Non, pas assez. Tu le vois un petit peu, mais pas assez. Je suis d'accord. Pas tant, ouais. Et alors que Better Man, qui donc est produit par Robbie Williams, donc il parle de Robbie Williams, où il s'interprète lui-même, pour le coup, est probablement le biopic d'artiste. Alors, c'est pas lui qui joue lui-même. Hein. Sa voix, c'est pas lui. Ah bon ? Non. T'es sûr ? Ouais. Il y a que la voix off qui est de lui. Ah, ok. Ouais. Je croyais. Non. C'est qui alors ? Je sais pas, mais c'est une voix plus juvénile en plus quand tu l'entends. Mais j'étais persuadé que. Ah non, ouais, c'est Jono Davis. Tu vois ? Ok, je croyais qu'il jouait que lui plus jeune. Ok, mais bon. Ah oui, tu vois, il a validé quoi. C'est ça, il a plus que validé. C'est lui qui est à l'origine du projet. Et même si pareil, on pourrait dire, ok, il y a sûrement certains moments qui sont romantisés, qui sont, tu vois, plus valorisés pour lui. Oui. Pas tant, oui, c'est ça. Tu vois vraiment que c'est un connard. Quoi. C'est le biopic qui égratine le plus l'artiste que j'ai jamais vu. J'en ai pas vu beaucoup qui égratine plus l'artiste. Hein. Celui sur Elvis. Mais non, tu vois que c'est il était un peu victime, je suis d'accord. C'est ça, c'est le capitaine machin truc là. C'est Tom Hanks. Et Priscilla. Même Priscilla, Elvis, tu sens qu'il est aussi surtout débordé par les événements. Il est pas méchant, tu vois. Vrai. Là, il y a des moments, Robbie Williams, c'est un connard. Vraiment un connard. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant. Non, ça, je suis d'accord. Et ça, j'ai aimé quoi, ce côté. Et ok, tu sais quoi, un biopic d'artiste, en fait, l'objectif, c'est quand même de te mettre
du point de vue de ce personnage et de cet artiste, et pour le coup il va au bout, c'est-à-dire il va au bout y compris dans, effectivement il faut qu'on en parle, du singe, Oui. mais qui fait sens quoi, parce qu'en fait on le voit, Oui, tout est de son point de vue, comme il se voit quoi. et surtout tout le film est de son point de vue. Ouais. Et c'est assumé. Et moi j'aime bien, c'est que dès le début, c'est sa voix off, il dit machin truc, etc. Et donc il y a aussi une forme de transparence que j'aime bien du coup les scènes, quand il parle mal des gens, quand il machin truc, on sait que c'est son point de vue et que probablement si on demande à la personne, elle nous racontera pas la même histoire. Il y a un moment d'ailleurs dont je me souviens où il parle de son compositeur. Oui. Et il dit qu'en gros, il y a une scène 2 à la plage où il est en train de lui mettre de la crème. Et il dit ça, c'est le seul truc qu'on a pu montrer. Parce que sinon, il n'aurait pas voulu que je mette les chansons dans le film, quoi. Ouais. Et donc, tu comprends qu'il s'est passé un truc. Il te dit, il y a eu un truc, mais j'ai pas le droit d'en parler. Ah ouais. Et ça, c'est sympa, c'est vrai. Mais c'est. Il a un côté quasi Deadpool, du coup, ce film. Bah, bien sûr. Ah bah, il brise le quatrième mur. Et il s'arrête pendant, parfois, pour dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Conscient de lui-même, quoi. Ouais. Et ça fonctionne, parce qu'il en fait pas des caisses. Et parce qu'on en a pas eu. Oui. C'est surtout ça aussi. Le problème de Deadpool, c'est qu'on en a eu 15 des films de super-héros qui faisaient des blagues sur le fait qu'ils étaient des super-héros. Oui. Là, on a des biopics d'artistes qui, au contraire, souvent sont. C'est encore plus drôle parce que alors, les films n'ont pas été pensés comme ça du tout. C'est en France, c'est un hasard du calendrier qui se retrouve en face d'un parfait inconnu. Pour moi, c'est la réponse ultime à un parfait inconnu. Oui, c'est que t'as d'un côté le biopic super sage qui fait ses trucs, qui se prend parfois un peu trop au sérieux alors qu'en fait, il y a rien. Et l'autre qui fait un peu n'importe quoi, qui effectivement, des fois, rate un peu sa cible. Mais en mode, je m'en fous, je vais au bout. Quoi. Oui. Et qui est parfois, il en fait des caisses, parfois Better Man. Ouais. Il sort un peu les violons et tout. Mais moi, je l'accepte plus parce que vu qu'on sait que c'est du point de vue de Robbie Williams, que c'était un mec qui était sous coke, qui vivait une vie à 200 à l'heure. Mais en fait, oui, tu comprends que quand il est triste, le mec est au fond du trou et a l'impression que le monde s'effondre. Et au contraire, quand il est heureux, il y a 15 personnes. Il y a des séquences d'ailleurs de danse qui sont vraiment très folles. Ouais. C'est le mec qui a réalisé The Greatest Showman. Mais est-ce que c'est pas aussi du coup quasiment une opposition, j'ai envie de te dire, plus profonde entre British et Américain? Ça, je suis d'accord, bien sûr. Et non, mais complètement. Et c'est marrant d'ailleurs, en fait, quand Better Man, ils ont commencé à faire de la promo aux États-Unis, c'était quand Gladiator 2 était au cinéma. Ouais. Ah oui. Et en fait, il y avait la bande-annonce beaucoup avant Gladiator 2. Et en fait, il y a plein d'Américains qui savaient même pas qui c'était Robbie Williams. Et du coup, de le voir jouer par un singe, pour eux, ça n'avait aucun sens. Le film, c'est planté, mais je crois que c'est un plantage historique aux États-Unis. Marrant. Et ça m'étonne pas du tout. Hein. Du coup, allez le voir en France, encore plus. C'est ça. Et c'est surtout, allez le voir, même, et j'ai presque envie de dire surtout, si vous en avez rien à foutre de Robbie Williams. Robbie Williams, je pouvais pas citer 3 chansons de lui. Non, et pourtant, quand il en chante, t'es en mode t'es DiCaprio. Je la connais celle-là. Ouais. Et ça marche bien, moi ça m'a touché. Enfin, tu vois, et puis en plus, moi aussi. bon, après. L'histoire de l'artiste qui essaie de compenser le manque du père, le manque du père et le père qui a toujours qui a poussé le père, mais bien sûr, forcément, mais je trouve que c'est bien parce qu'effectivement on comprend ça là où parfois et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que je trouve dommage avec le biopic sur Bob Dylan ou même les biopics de manière générale, c'est que je trouve que ces biopics là ils donnent l'impression que le talent c'est une forme de magie, que les mecs, tu sais, les mecs se réveillent un matin et ils l'ont. Moi, j'ai beaucoup aimé cette phrase dans le film sur Bob Dylan. C'est encore une fois, c'est ces petites séquences qui fonctionnent où à un moment il retourne chez son ex. Je sais pas pourquoi ça m'a parlé. et il lui dit, les gens ils me demandent toujours comment est-ce que je fais pour trouver les chansons. Mais en fait, la vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les chansons ils les ont pas trouvées eux, quoi. Et ça, frère, non mais c'est hyper intéressant parce que c'est une phrase qui est passionnante quand tu t'intéresses à ce que c'est que de créer et que d'être un artiste et ce que c'est que l'imagination et machin, mais c'est juste une phrase. Non mais c'est comme je t'ai dit, moi et après t'es en mode vas-y. Mais pareil, un moment il a un truc de quand il rencontre donc le personnage d'Elle Fanning qui lui parle un peu, etc. Et il dit qu'en gros il s'est construit un personnage et qu'il s'est basé sur justement les bêtes de foire. Et il dit que lui, les gens, ce qu'ils veulent chez les célébrités, c'est ça soit des bêtes de foire. Soit qu'ils soient très beaux, soit qu'ils soient très laids. C'est ça, comme un accident sur la route, qu'en fait tu t'arrêtes. T'es obligé de t'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il dit, c'est que t'es obligé de regarder. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est au début au début du film, et j'étais en mode ah bah là on va parler de trucs, quoi. C'est ça, parle-moi de parce qu'effectivement Bob Dylan, ça a vraiment l'air d'être ça. Tu vois qu'il s'est construit ce personnage justement pour créer un peu à la fois le rejet mais aussi l'adhésion de certains, et c'est aussi comme ça que marchent beaucoup d'artistes effectivement. Et on le voit de plus en plus, je trouve, même dans le rap. Tu sais, c'est les fameux, un peu comme Jul, quoi. C'est genre la première fois que les gens écoutent, ils sont en mode ah non mais c'est quoi cette horreur, etc. Puis il y a 2-3 personnes qui font ah non je l'ai, ah ok vas-y je secoue la tête.
Et les 2-3, tu vois, elles en agrègent plus, etc., etc., etc. Après, là, du coup, Jul, il faudrait qu'il fasse l'inverse de Bob Dylan. Qu'il Ouais. arrête d'être électrique, quoi. Qu'il passe en full a cappella. Alors qu'il est fort en a pas cappella, Jul. Hein. Oui. Honnêtement, il y a des trucs Enfin, sur pas internet. a cappella, mais sans. Ouais, genre sans autotune, quoi. Ouais. Parfois, il freestyle des trucs et t'es en mode, ok, t'as littéralement du talent, en fait, mec. Ouais. Non, mais parce que moi, c'est un des trucs qui me saoule. Et dans le stand-up, il y en a plein. Des tonnes de blagues sur Jul. Ah c'est ouais, la encore meilleure. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que pour le coup, ça fait 5 ans que Jul. Ça y est, c'est bon, les gens Bah ont arrêté. ouais, Enfin, bah- moi, tu vois, moi, ça me parle pas du tout sa musique, mais je suis pas là à faire c'est ça. Jul, nanana, quoi. Ah bah frère, moi j'ai revu un truc, on m'a montré un extrait il y a pas longtemps, je dirais pas de qui quoi, mais d'un humoriste qui en gros imite Jul en studio et qui fait un petit truc en plus quoi. Ouais, je En vois. mode Jul c'est un gogol mental, mais pardon. Bah, c'est Comment tu peux enfin, beaucoup avaient loué la parodie du Palmacho, Bah oui. qui était justement très forte Bah là-dessus, parce qu'en fait, c'était pas Jul, c'est un gogol, mais Non. Jul, c'est un mec un peu C'est un enfermé. autiste, ouais, frère. c'est ça, timide, Jul c'est quoi. un autiste trop Faut- bizarre qui fait des prods toute la journée Faut dans vraiment son... que t'arrêtes de je crois Dire qu'il y a, autiste. ouais, il y a Ouais. pas un seul épisode Où j'ai dit pas dit autiste. où t'as pas traité Quelqu'un. moi ou quelqu'un. Bah toi j'ai le droit. Je pense même d'ailleurs, bon tu l'as pas fait mais tu vois, médicalement je suis quasiment persuadé de mon... Comment on dit déjà? Diagnostic. Ouais c'est ça. Jules je le connais moins donc c'est plus difficile. Mais en tout cas, Non, bien sûr, il a ces traits là. voilà, c'est ça. C'est un mec qui reste enfermé chez lui à faire de la musique. Bon, Bah ouais, après qui a il fait aussi des, le qui a Stade de des France. interactions sociales bizarres, Ouais, non mais d'accord. qui regarde pas Oui. les gens dans les yeux. Il est timide. Il est timide, il est timide, c'est bon. Et ils ont très bien fait aussi SCH, pareil, Oui, bien qui sûr. était un peu moqué tout le temps et qu'ils l'ont fait. Enfin, ouais. Je suis d'accord. Mais bref, tout ça pour en revenir au fait que Jul, il faudrait qu'il fasse plus d'acapella. C'est le propos de notre podcast. C'est pour ça que vous écoutez Frangin Vidéo Club. Exactement. Mais non, Bob Dylan, c'est vrai qu'il y a plein de trucs décevants. Enfin, c'est ça le mot. C'est quoi. frustrant. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Moi, je suis sorti frustré en me disant, Ouais. mais en plus, encore une fois, Et t'avais c'est le le temps. risque. Ouais, mais c'est le risque avec. En fait, je crois que c'est le risque avec cet artiste-là. C'est qu'il y a trop de trucs à dire Ouais. parce que c'est des. Enfin, et c'est dans la petite carte à la fin, hein, mais c'est quand même le seul Oui. chanteur qui a gagné le prix Nobel de littérature. Ouais, mais tu vois, moi, je trouve ça fou que j'ai presque plus appris de trucs avec la petite carte à la fin que pendant le film. Ça, moi, je savais déjà. Tu savais pas? Qui Si, avait si, gagné le prix Nobel. si, je savais, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, de oui, manière bah oui. générale, c'est Ouais, qu'en ouais. fait. Et encore une fois, moi, non, j'aurais je suis presque. pas là pour apprendre des trucs, moi. Ouais, moi j'aurais presque préféré qu'il me fasse juste les 6 mois de Newport, tu Ouais. vois, sur OK comment il est passé, mais il y a très peu de séances en studio, et quand il y en a, c'est inintéressant. Ouais. Il se En passe fait, rien. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de séquences où il se passe rien. Ou juste il fait de la musique, et Juste que justement, tu l'as juste dit, où ça chante, quoi. Ouais, où ça chante, et t'es en mode OK, et je crois que j'ai aussi l'impression, mais c'est quand même malgré tout un peu difficile à décoder, et notamment quand t'es en train de regarder le film, qu'il y a beaucoup des textes, des chansons qui servent le propos du film. Oui. Bah oui, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas tout le temps le cas, mais là, quand tu vas le voir au cinéma, Ouais, il y a les les sous-titres. chansons sont traduites. Voilà. Mais bon, c'est aussi le cas dans Better Man, hein, et c'est dans le cas Oui. dans la plupart des biopics qui font quand même un peu bien leur taf. Bah oui. Dans Elvis aussi, je crois. Bah c'est ça, mais j'ai pas l'impression. Non, et puis même, je peux me permettre de te couper, on en revient à ce truc de j'ai envie de savoir comment il crée, comment il en arrive à finir par faire l'électrique et tout. Et le seul truc que j'ai en souvenir, c'est cette espèce de gazouillis là. Oui, Tu sais, qu'il achète Ah ouais. dans la rue. Et en fait, c'est juste un espèce d'instrument bizarre qu'il voit dans la rue un soir, qu'il achète en disant un truc maxi badass au vendeur. En mode, Ouais, le vendeur, ouais. il lui dit vous avez des enfants. oui. Et j'en ai des millions. Ouais, oui, ça c'est aussi un problème. Du film, c'est qu'il est en punchline parfois. Et même des biopics de manière générale, parce que dans Better Man, il y en a aussi 2-3. oui, où il t'es est en vraiment en mode. Ouais, où t'es en mode. Bah, alors, ceux qui nous écoutent pas sur Spotify et YouTube ont pas vu le drop de Mike, mais l'ont peut-être entendu. C'est ça. Mais non, et oui, il y a un peu ce côté. Ouais. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Non. Mais ça, après, je m'en fous. Enfin, c'est Oui, pas grave. oui, non, ça, c'est Faisant pas un grave. peu des caisses, ça me dérange pas tant que ça. Non, Mais ce non. que je veux dire, c'est que là, ce qui est frustrant, c'est que donc tu le vois acheter ce truc, il dit juste cette Ouais. phrase sur j'ai plein de followers, et tu le vois un peu jouer avec de temps en temps, et après d'un coup en studio il le sort, il dit attendez, je vais tenter un Ouais, les truc, gens disent c'est bizarre. Enfin, tu vois l'ingé son se Ouais. dire oh bizarre. et c'est tout. Et après c'est dans le son. En fait, c'est Ouais. juste, on comprend que c'est dans le son à la fin quoi. Mais du coup, Ah ouais. Non. tu vois, même quand tu le vois chez lui en jouer, il en joue pour en jouer. J'aimerais bien qu'il, tu sais, le voir, parce que tu le vois à un moment écrire tu le vois beaucoup écrire des paroles, Ouais. mais tu le vois juste dans son coin en train de faire. Ah non, mais je suis d'accord. Et c'est ça qui est. Mais c'est le truc le plus dur à montrer. Hein. Enfin, Ouais, le c'est pour processus ça- créatif. ouais. Bah ouais, mais bon, en même temps, dans ces cas-là, tu peux.
tu pouvais prendre pour moi un autre parti pris, tu vois, faire un parti pris beaucoup plus sur la célébrité. Et C'est justement, ça, dans Better Man, tu le vois jamais créer. Alors, je non, pense qu'il a un peu avec le compositeur voilà, et c'est tout, ça. un petit peu, mais bon, Mais c'est léger. C'est léger. Et sinon, ouais, tu peux faire sur la célébrité, ou même justement, moi c'est pour ça qu'au début j'ai cru que le film allait parler de son passé aussi, et de comment il cache son passé, et de est-ce qu'il y a des gens qui essayent de déterrer son passé, et lui qui est en mode non, mais enfin tu vois, parce qu'il s'est construit cette personnalité publique. Après c'est parce que c'est des thèmes qui m'intéressent, tu vois, comment tu te construis une personnalité publique qui est pas exactement toi, mais qui est un peu toi, enfin tu vois, qu'est-ce que tu gardes. C'est intéressant parce que moi c'est un truc que je travaille beaucoup en thérapie, et c'est moi j'arrête pas d'appeler ça tu sais, il y a le syndrome Peter Pan, Ouais. et pour moi c'est le syndrome Spider-Man en fait. Oui, ah bah. Ouais, c'est marrant, putain, on doit dire la même chose à nos psy. Ah ouais. Bah non, mais c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, hein. C'est la double vie, quoi. Ouais. Et... Le masque, quoi. Ouais, moi, le masque de super-héros, de sauveur, et le vrai gars loser dans la vie qui a l'air avec les meufs et qui. Bref. Là, peut-être que je. Non, ça, que je m'écarte. là pour le coup, on dit pas le même chose. Non, mais c'est surtout. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et moi, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un pseudo. Adam Bros. Ouais. C'est bon déjà parce que Ben Soussan c'est chiant, c'est long et c'est juif. Et c'est chiant à écrire, frère. Bah Plein de gens, moi, galèrent à écrire mon bien blaze. sûr, bah, imagine quand en plus ils doivent taper pour une chaîne YouTube. Bref. Bah ouais. Mais aussi parce que j'avais envie de dire, il y a Adam Bros et il y a Adam Ben Soussan, quoi. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes. Bah oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart des célébrités, des personnalités publiques, ont même pas conscience de ça. Tu penses ? Ouais. Moi, pour en avoir discuté avec pas mal. Ouais. Après, c'est en particulier le cas sur YouTube. Oui. Mais parce que ça, c'est une autre forme de célébrité aussi. Et parce qu'en plus, la transition est plus fine. Je pense que les acteurs, ils ont ça un peu parfois. Bah parce qu'ils sont habitués à jouer un rôle. C'est ça. Donc ils savent, Timothée Chalamet, il sait que quand il est au SNL ou quand il est chez Jimmy Kimmel. D'ailleurs, ça, on revient, parce que dans J'ai un vidéo club, de toute façon, rien n'est linéaire. Et c'est aussi ça qui fait. On est un peu des. C'est pour ça qu'on est lynchéen finalement comme podcast. On est le podcast, le cinéma le plus lynchéen. Moi, si on peut redire un dernier truc sur Chalamet, pourquoi c'est l'acteur de la génération, c'est parce que c'est aussi un des mecs les plus forts en promotion que j'ai vu de ces 20 dernières années. T'as vu, tout le monde dit, donc c'est l'enfer, la saison des Oscars, etc. Il y a plein de polémiques et tout. Et tout le monde dit, à part Chalamet qui vit sa meilleure vie sur tous les plateaux télé aux quatre coins du monde. Il est bon partout. Ouais. Il sait tout bien faire. Il sait tout. Même sur Instagram, il est trop fort. Il arrive à être absent et mettre des bons. Enfin, arriver en live à la frère. À l'avant-première de. Je suis désolé. Londres. Et payer une amende. Oui, mais ça, en fait, c'est le truc le plus Gen Z que tu peux faire. Ouais, non, mais c'est un vélo électrique que tout le monde peut louer parce que il y en a partout dans Londres et dans Paris et dans New York. Donc après, tu peux te dire, j'ai le vélo comme Chalamet. Ah non, mais et c'était pas un partenariat. Enfin... En plus de ça, et même si c'était le cas, je m'en fous à la limite. Non, oui, mais c'est pour dire que... Mais en plus de ça. Ah non, mais il est impressionnant, moi. Je trouve. C'est surtout, moi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est si ce n'est lui qui. En plus, bien sûr. Mais c'est parce que lui, je pense que par contre, et il en parle un peu dans le podcast, hein. Il veut laisser des miettes à personne. Hein. Oui, il est en mode LeBron James, Cristiano Ronaldo. Hein. Mais en même temps, il est en mode je veux être le GOAT, quoi. Bah ouais, mais alors encore une fois, et pourtant, moi, enfin, tu vois, à la base, je m'en fous, quoi, de Chalamet. Mais gros, qui d'autre, quoi. Bah oui. Et c'est le cas avec donc le film sur Dylan. Lui, quand il en parle, il dit qu'apparemment, il était dans Bob Dylan pendant 3 mois. Il demandait à ce que le réalisateur l'appelle Bob. Ok. Il était en donc un peu méthode acting. Alors justement, attention, hein. Attention. Parce que ça il a dit non quand même. Genre dans le podcast que j'ai écouté, il dit que non, mais il voulait s'en rapprocher le plus possible. Pas de téléphone et ce truc de m'appeler pas Timothée quand je viens sur le plateau, je suis déjà Bob Dylan, quoi. Ok. Non, mais pourquoi pas. Ça fonctionne. Après, c'est ça. Moi, c'est surtout de toute façon ce qui compte, c'est le rendu à l'écran. Moi, et le rendu est toujours efficace. Et je voulais juste dire dans Marty Suprême, dont je suis en cosplay et qui sort bientôt, apparemment il a porté des verres qui lui niquaient les yeux. Et il l'a fait quand même, en mode juste ok, je suis un acteur, je vais aller au bout du truc, quoi. Ça, lui par contre il est vraiment en cosplay DiCaprio. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Mais c'est super, enfin tu vois. J'aimerais bien qu'on me dise c'est ça. Toi t'essayes trop de t'es comme DiCaprio, quoi. C'est comme si on me disait tu fais pas un peu du Louis C.K. Bah oui, enfin sur scène. Et la pire exemple. Alors là, le gars s'auto-annule. Non, mais en tout cas, je suis content parce que à chaque fois, c'est des prises de tête pour savoir quel extrait sortir sur Instagram. Non, et alors là, moi, j'adorerais qu'on me dise ah, tu fais comme Louis C.K. Je fais comme. Bref, sur scène, c'est trop fort. Non, mais je suis entièrement d'accord. Est-ce que toi, il y a d'autres biopics d'artistes dont je voulais parler? Ouais, parce que Elvis, on l'a pas forcément mentionné, mais tu vois, à sa sortie, moi, il m'avait pas tant, tu vois.
Ouais, Mais ouais. là, maintenant que j'en ai vu un peu plus et que je vois un peu ce qui est proposé de manière générale, en fait, il s'en est vraiment bien sorti. Sachant qu'on en a raté pas mal, mine de rien, parce que l'année dernière, il y a donc eu. Moi, tu vois, j'ai pas vu Rocketman, j'ai ouais. pas vu Bohemian Rhapsody. Non, mais même. Ah, moi, j'ai vu Bohemian Rhapsody, que j'ai pas du tout aimé. Il y a eu. Non, mais il y en a eu un sur Amy Winehouse, un ouais. sur Bob Ouais. Dylan. Non, Bob Marley. Mais pareil, ça, ils m'ont pas chauffé. Et Aznavour. Aznavour, les gens ont dit que c'était Ouais. bien. Et bah ça, tu sais quoi, j'y ai pensé. Parce que pour le coup, Tahar Rahim, c'est peut-être notre DiCaprio à nous. Tahar Rahim, il est très très fort. Hein. Ouais, mais Tahar Rahim, il a joué dans Madame Web. Et pour moi, DiCaprio, Je il y a vois. aussi le critère Alors, pas Tahar d'erreur. Rahim chez nous. Ok. En France, Tahar Rahim, il fait Ouais, que non, mais des... Et puis, il est très très fort. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment un super acteur. Ouais, mais Moi, je le trouve très impressionnant. Et du coup, ouais, j'ai hâte de le voir. Mais je serai pas allé au ciné pour le voir. Non, Mais quand il sera sur MyCanal, je vais le lancer, c'est sûr. Et là, moi, je suis dégoûté, j'ai pas eu le temps du coup de rattraper Piece by Piece de Farrell. mais qui apparemment est pas horrible quoi. Ok. Juste, Bah, les films Lego, ça y est, c'est un peu trop tard, peut-être. Ah bah, c'est beaucoup trop tard. Et puis même après, pourquoi pas, mais quand même non. On en parlait dans le dernier épisode quoi. Better Man, le côté, en fait, c'est juste que c'est un singe, mais en soi, ça reste quand même un Oui, Enfin, un tu vois. biopic, ouais. classique. Ouais. Là, Piece by Piece, je sais pas. Alors, en même temps, je peux pas juger un C'est film bien, que j'ai ouais. pas vu. Je te fais un petit tu préfères. Ok. Alors, Donc, biopic d'artiste. biopic d'artiste. Tu préfères. Ah ouais, mais ok, biopic d'artiste, les mecs ils ont mis Whiplash quoi. Ah oui. Ouais, ça va être pratique. Tu préfères Elvis ou Complete Unknown? Elvis. Tu préfères Elvis ou Better Man? Et bah, je vais dire Elvis. Elvis ou Straight Outta Compton? Ah, j'avais trouvé ça pas mal, Straight Outta Compton. Ouais, ça m'étonne pas. Mais non, Elvis quand même. Putain, ça va être peut-être Elvis. Ah, je suis pas chaud. Elvis ou 8 Mile? 8 Mile. Voilà, je savais. 8 Mile. 8 Mile. C'est vrai qu'on en a pas parlé, 8 Mile, mais c'est. Bah, est-ce que ça l'est vraiment? Un. Biopic. C'est pas un biopic? Bah, il s'appelle pas Eminem dedans. Enfin, Ah tu ouais? vois. Non, il s'appelle Non, je crois Marshall Mathers. Attention. pas. Rien à voir. Non, il Il s'appelle pas s'appelle Slim Eminem. Shady. Non, pour moi, il s'appelle pas Eminem dedans. Ouais, mais. Ah ouais? Non, pour moi, c'est un espèce de personnage construit, Ok. quoi. Ok, Je suis marrant. pas sûr à 100%, mais. Moi non plus, mais mais je pourrais pas te dire qu'il s'appelle Eminem, quoi. Je suis dans l'entre-deux. Mais 8 Mile, c'est un super film. Pour le coup. Ouais, bah. Alors, 8 Mile ou. Putain, j'essaie d'en trouver d'autres, mais Big je pense que la Bombs Ready. plupart. Tu les as pas vus. Big The Bombs Doors, Ready. non. Le pianiste? J'ai pas vu. Ouais, t'as pas vu le pianiste. Bah, Get Down Up? C'est celui-là que t'as vu? Ouais, sur. Ouais, James Brown. Écoute, moi à l'époque, j'avais vraiment aimé. Non, Mais non, bah, j'étais jeune de fou et ça m'avait juste ouvert à James Brown, quoi. Mais non, je dirais 8 Mile toujours. Non, mais ça va être 8 Mile. Ça va être 8 Mile, t'en as Bah, pas. quand même. Moi, j'aimerais bien voir Bird. Ah oui, ouais, je suis chaud. Moi, Et- j'aimerais bien voir Amadeus. Hein. C'est exactement. Je suis passé devant, j'allais te le dire. Amadeus, je suis un peu chaud. Mais bon, il est bien Mais je loin. crois que c'est. Ouais, je crois que c'est. Mais pour le coup, là, en termes de biopic d'artistes intéressants. Parce que moi, c'est ça que j'aime avec les biopics d'artistes. Et c'est ça qui m'intéressait de fou dans Un Parfait Inconnu et pourquoi j'avais hâte. C'est parce que c'est souvent des films d'époque. Et Ouais. moi, les films d'époque, ça me parle quand même souvent. Enfin. Ouais. J'aime bien, Ok. quoi. J'aime bien retourner dans une époque, quoi. Que j'ai pas connue encore plus. Mais même 8 Mile, tu vois, quand c'est le début des années 2000 et tout, c'est sympa, quoi. Non, mais je. Et je trouve que ça, c'est vraiment kiffant. Et du coup, Amadeus, c'est encore plus. Enfin, pour le coup, c'est d'époque. Oui, mais après, c'est aussi un peu le risque, c'est que parfois, c'est tellement d'époque que du coup, tu mets un peu de temps à entrer dans l'univers parce que Ouais, ça ouais. paraît encore plus lointain, tu vois. C'est vrai. L'époque de Bob Dylan, on peut rapidement se l'imaginer à partir du moment où t'enlèves les téléphones et Internet, quoi. Ils ont pas fait un biopic de Molière, là, il y a pas longtemps? Si, J'ai c'est possible, l'impression, mais, là, avec Laurent Lafitte, mais ou pour je moi, sais je pas l'avais quoi. pas mis dedans parce que pour moi, c'est Non, bien artistes sûr. musicaux, Oui, quoi. Non, c'était pour discuter parce que tu sais, c'est un Ah oui. podcast où Non, on est obligé de non. rester dans le sujet. Euh, Parce qu'on a un truc à dire d'ailleurs sur une avant-première. J'ai pas oublié. Non, on peut commencer par dire qu'on a fait notre première projection presse. On peut parler de ça, c'est vrai. On a été invité par Magna Press Gracieusement, encore une merci. fois. Ouais. Shout out. Pour voir When the Light Breaks, un film islandais. Ouais. Et ça, Premier c'est- film islandais que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Bah ouais, t'en avais vu un Ouais, autre? en même temps, c'est vrai que. Non. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup à réfléchir. À la limite, tu vois, les Premier Norvégiens. et dernier. Peut-être pas. Moi, j'ai pas trouvé ça nul. Non, moi non plus. Moi, j'ai trouvé ça bien Mais- filmé, ouais, beau, ouais. mais après. Ça sonne, c'est vraiment un premier film. Ok, ouais. Je sais pas si c'est le cas,
Mais il y a cette vibe quand même, je trouve, non? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est petit, quoi. Ouais, C'est très recentré. c'est ça. C'est autour d'une personne, d'une jeune fille donc islandaise qui perd tragiquement son petit ami. Ouais. Et qui se retrouve, et je trouve que le dilemme est intéressant, et qui se retrouve Bah dans oui, une situation Mais trop. qui lui pose un dilemme moral. Ouais, oui. Mais qui en même temps, comme ce film est très contemplatif, j'ai pas l'impression que tu plonges dans le dilemme tant que ça. Je vois, ouais, et ça manquait peut-être de moments de tension où Ouais. t'étais en mode ah. Qu'est-ce Mais qui va. il y en a deux, trois. Mais... Il y en a deux, trois où t'es en mode ah, et Ouais, en ouais. même temps t'es un peu gêné, et Ouais. et t'as pas envie que ça arrive, et t'as C'est pas envie ça. que ça explose, et t'es en mode ah, mais quand même. Mais oui, non. Mais c'est pas raté. Non, elle joue très bien. Ouais. C'est très joli. Ouais. C'est bien filmé. Donc, Bah ouais. donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous. Oui, c'était à Cannes. C'était ouais. Alors nous c'était pas à Cannes qu'on l'a vu. Non, nous, c'était. Enfin, j'aurais été trop chaud en vrai. Petite projection aller-retour à Cannes. Petit 6 heures de train, je crois que c'est 6 heures de train Ouais, pour aller à pour- Cannes. pour un film C'est d'1h30, hein. l'enfer. Oh, un film d'1h35. Ouais. Pas sûr que ça soit rentable. Non, c'était près des champs. C'était sur les champs. Ah ouais, on compte sur les. Parce que je crois que c'était une rue perpendiculaire, donc ça compte pas. Ok. Moi, je suis allé sur les champs, en tout cas. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. Et mais c'était pas la seule du coup projection Bah si, du coup. privée. Moi si. Parce que effectivement, Moi, si. on est allé voir, on a tous les deux vu, Real Pain. On est tous les deux allés voir Real Pain. Ouais. Moi, j'y suis allé lundi dernier. C'était bien? Bah, en présence de JC Eisenberg. Mais non. À l'Arlequin, tu sais, dans Mais une non. grande salle et tout. Mais non, On est trop allé voir sympa. La La Land là-bas. Putain, il y avait des petits fours et tout. Non, il n'y avait pas de typhon. Ok. Il y aurait pu, hein. Ouais, il aurait pu. Euh, Il y avait le Real déjà, c'est sympa. Il y avait le Real qui a répondu à quelques questions. Ouais. JC Eisenberg, en plus, j'adore. Sympa, ouais, moi aussi. Bah, moi aussi. Putain, c'est fou, moi aussi, je le kiffe. The Social Putain, c'est Network. dommage. T'as déjà vu The Social Network? C'est quoi ces films sur Facebook? Ouais. Ah ouais, ah ouais, j'aime Sympa. bien, j'aime bien. Sympa. Et le truc, les zombies là, super Ouais, aussi. zombies Non, dans- super acteur. Insaisissable, hein. Insaisissable aussi. Ouais, non, j'aime tout, hein, franchement. J'aurais kiffé le voir. En plus, j'étais deuxième rang parce que j'ai Ah pu rentrer dans ouais. les premiers, etc. Sympa, parce que t'avais rien ce jour-là. Ouais. C'était quoi? C'était lundi? Ouais, c'était Moi aussi, lundi. j'avais rien ce jour-là. Alors déjà, ça c'est faux. Ça voilà. Là, il est pris en flagrant délit de mensonge parce qu'en plus, j'ai commencé par te proposer. C'était une fausse propale. Bah, à partir du moment où je te dis, je suis invité, j'ai deux... Je lui envoie un message en disant... Non, tu m'envoies pas de message, tu m'envoies juste la capture d'écran. De l'invitation avec marqué l'invitation. que j'ai le droit de ramener un +1. Ok. C'est un peu, si tu me dis je veux bien venir et que je te dis non je suis un gros monstre. Bah, moi, je n'avais pas compris ça comme ça. Hein. Tu m'as dit, t'as enchaîné direct en me disant que t'étais pas dispo. Non. J'ai dit, waouh, énorme. Après, toi, t'as dit, on a des places pour le lendemain MDR. Ouais, je sais, mais bon, plus sympa avec les acteurs et tout. Ouais. Bah, c'est ce que je me dis. Et ensuite Moi, j'ai un dîner, mais que je peux décaler. Ah putain. Je te jure. Alors Mais Je- attends, non. alors c'est ma faute aussi parce que moi du coup je suis en mode moi j'ai un dîner mais que je peux décaler, mais si tu veux y aller avec c'est Val, ça. foncez, vous allez Et vous c'est régaler. surtout non mais attends, mais moi je te jure sur tout que j'ai lu, moi j'ai un dîner que je peux pas décaler. Je te jure, mais vraiment. Ah bah d'accord, il y a eu quiproquo alors. Mais je te jure que j'ai lu que Bah je peux genre pas j'ai un décaler. dîner que je peux pas décaler. Mais je dîne et tu avec sais que c'est Emmanuel exact, Macron. mais c'est exactement la question que je me suis demandé et que j'ai dit justement et j'étais en mode bah attends mais Ouais, c'est quoi qui, c'est ouais, c'est- Bah, non mais je me suis Surtout dit c'était une peut-être- semaine avant presque. Bah oui, mais justement, je me suis dit, c'était un dîner calé une semaine avant avec, je sais pas, Après- un producteur ou un truc pour lui présenter un projet. Non, mais pour présenter un projet Oui, ou quoi. Honnêtement, c'est ce que je me suis dit. Mais non, c'était pas ça. Enfin, c'était super, c'était un dîner avec une pote à moi qui m'a présenté son cum. Un double date. Bah, ça devait être un double date. Parce que c'est ça Oh et qu'il faut non. dire. La vérité, c'est que du coup, bon, moi, ce que j'avais fait, j'avais pris 4 places pour le mardi, 2 pour Adam, enfin, C'est dur. 4 parce qu'on devait être tous les deux, plus nos 2 plus 1 respectifs de la vie quotidienne. Parce qu'on avait des plus 1 au moment où j'ai pris les places. Mais il s'avère que maintenant, je suis plus un plus 1, je suis un 0. Je suis une merde. Non, t'es un Je suis 1. rien. T'es un 1. C'est nul, hein. J'ai envie d'être un 2, putain. Résultat, je suis un 1. Et du coup, ça veut dire que lui, il y va avec son plus 1 lundi soir. Petite avant-première, JC Eisenberg, sympa et tout. Moi, je vais à mon dîner
avec mon 1 alors que on devait être 2, on est 3. C'est déjà frère les dîners à 3. Enfin en fait c'est là où au ciné ça m'a pas dérangé mais là le dîner c'était vraiment tous les deux eux du côté de leur table et moi sur une table de 4 parce que forcément t'as une table de 4 Bah oui, avec une chaise à côté pour ton mettre sac. mon blouson. Ouais, c'est ça. Et le lendemain je suis allé au ciné tout seul du coup. Mais après le film est super. Le film est Ouais. super. Ouais et je regrette pas du tout d'y être allé et en vrai il vaut et le je suis coup trop d'être content que vous soyez régalés tous les Attends, deux mais à aller voir Jessie. qui du coup est, c'est ce que je te disais, comme... Comme dans le film. Ah ouais. Ouais. Bah ça, du coup, moi, j'ai regardé pas mal d'interviews parce que comme j'ai pas eu l'occasion de le voir en vrai, Drama queen. J'ai- Drama queen. putain. j'ai dû l'écouter. J'ai écouté un podcast avec lui aussi. Et ouais, il a l'air d'être vraiment comme ça. Après, du coup, il me saoule un peu en interview. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Enfin, Il est en fait, relou, hein. Ouais. Mais il a l'air relou et... Ouais. Mais pas relou en mode. Je pense pas qu'il soit chiant. Dans le sens, il fait pas des trucs chiants. Juste, il est beaucoup, quoi. Il est intense, quoi. Quand il Ouais, est là, ouais. c'est. Bah, et dans le film aussi, et ça marche bien Oui, en oui. même temps. Dans le Mais film, comme Kieran Culkin, hein. Oui. Qui a l'air pareil en interview aussi. Waouh. Et ça a l'air, il est entre les deux, ça a l'air compliqué, hein. Ouais. Mais ça fonctionne. Ouais, Il y a une ouais. bonne alchimie, je trouve. Et c'est là où ils ont tous les deux l'intelligence de, ok, si on veut faire un truc bien, il faut que chacun on fasse un petit pas vers l'autre. Quoi. Ouais, ou qu'on fasse notre truc, quoi, en mode aussi qu'on sait faire, quoi, et qu'on fasse confiance à On l'autre. se laisse faire, quoi. Ouais, Oui, parce c'est que ça. c'est ce qu'il disait. Parce que du coup, il y a eu des Jesse questions Eisenberg. avant, ouais, Jesse Eisenberg. Parce qu'à ma projection, en gros, il était juste devant. Et tu vois, il me regardait dans les yeux et j'avais l'impression qu'il me répondait. Non, il disait que Kieran Culkin, parfois, il lui mettait des notes et que Kieran lui disait fuck off, j'en ai rien à foutre de tes notes. Ouais. Et donc, il disait en fait, s'il joue bien, c'est pas grâce à moi, quoi. Oui. Bon, c'est un faux truc parce que t'es réalisateur. C'est ça, t'as écrit quand ouais, même à la et- base. Et le il scénar. dirige quand même. Hein, Ah oui. il n'est pas arrivé en full Non, roue non. libre. Mais bon, dans l'idée, Et puis, c'était le alors, message qu'il voulait renvoyer. C'est là où, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que je pense que il a l'air d'être un psychopathe du contrôle. Et pour le coup, alors, même si je dois pas diagnostiquer les gens que je connais pas, il a le petit A. Oh derrière. Il a le petit A, ce serait marrant d'avoir le petit Non. A de apprenti Oh là là. autiste, quoi. Tu le mets dans le dos des gens pour que personne les colle trop dans le métro, parce que moi ça m'oppresse. Mais bref, je pense qu'il est tellement en contrôle que même en promo, moi en fait j'ai vu 3 interviews de lui et je l'ai vu 3 fois répéter la même chose. Ouais, bah bien Et sûr. la même anecdote. Ouais, ouais. Et alors je pense que c'est aussi le jeu des promos, mais je pense que lui, comme il est dans tout, tu sais, il sait Bien sûr. quelle est la bonne anecdote à raconter Ouais. et quelle est la bonne manière de vendre son film et de mettre en avant Kieran en disant ah là là Kieran. Et qui en plus du coup est nommé quand même Oscar Ouais. du meilleur second Il rôle. était surpris ça par contre, il le dit, je Ouais, pense ouais. qu'il est sincère dans le sens où il y croyait pas du tout. Bah, son premier film a bidé. Hein. Ouais, et en fait lui, pourquoi il s'est mis à faire des films, ça c'est hyper intéressant. Il a écrit plein de pièces de théâtre Ok. et qui pour le coup ont plus que bidé, c'est-à-dire qu'ils sont jamais allés parfois jusqu'à être représentés Ouais, ouais. sur scène et tout quoi, il y arrivait pas. Et lui ce qu'il dit à chaque fois en interview, c'est moi ce que je veux c'est écrire des pièces de théâtre, enfin Ouais. là j'ai fait le ciné et tout c'est cool, mais son kiff c'est écrire des pièces de théâtre quoi. Bah ça m'étonne pas parce qu'en plus le film est quand même très dans Très le pièce, ouais. en mode Ouais. ping-pong. Bien sûr. Donc ouais, on vous recommande. Alors Ah ouais. il sort dans un mois. En France ouais. Ouais. Mais on vous recommande fortement Real Pain, très Ouais. drôle. Oui. Qu'en bah, fait, et qu'en puis- fait pas trop. Et puis là où c'est fort, c'est que moi du coup je l'ai vu dans une salle, dans une vieille salle. C'était pendant le festival Télérama, parce que c'était le festival Ok, Télérama ouais, en fait. ouais. Apparemment je savais pas. Que des vieilles dames blanches dans la salle autour de moi. Mais tu sais les vieilles Ouais. dames blanches qui parlent dès le début du film. Je vois très bien. Dès le début du film, gros plan sur Kieran Culkin. Ah mais lui il est dans Succession. Je me Ah, dans retourne. une Hein. Succession. Hein. Je me retourne, j'ai fait chut. Et bah je peux te dire que ça a fermé sa gueule après. Parce que la mamie blanche, s'il y a bien un truc qu'elle respecte, c'est que quand tu l'engueules, elle comprend. Hein. Elle est en mode ah, c'est vrai que j'ai merdé quoi. Elle Ah était ouais, vraiment non, comme mais ça, tant quoi. Elle mieux. était trop mignonne. Elle était en mode... Non mais parce que parfois il y en a qui sont en mode Oui. et qui se remettent à parler 5 minutes après. Et là pour le coup, Ouais, c'est bagarre. c'est dur frère. Parce que là pour le coup j'ai fait un chute de normalement il y a pas. J'ai pas à me retourner quoi. Parce que moi pour le coup bon, je te cache pas que dans cette salle j'ai quand même. Enfin, tu C'est vois, ce que j'allais dire. je suis arrivé. Toi, tu Frère. pouvais pas bavarder avec quelqu'un. Ouais, je suis arrivé, j'avais le QR code. Elle me dit c'est pour les 4 places. Je vous imprime les 4 places. Ils vont arriver les 3 autres. J'étais en mode, franchement, j'ai pas eu la force. Je lui ai dit ouais, imprimez-les. Et elle a dit vous voulez que je les garde pour quand les gens ils arrivent. Et j'étais en mode non, je vais les prendre. Mais il m'a dit mais quand ils vont arriver, du coup, vous serez dans la salle, vous allez devoir les sortir. J'étais non, mais vous inquiétez pas, on se débrouillera. Et en sortant, j'ai pas osé la regarder dans les yeux parce qu'en plus, c'est une mini-salle. Donc elle a imprimé 20 places en tout. Donc elle sait bien que moi je suis un loser, que personne n'est venu rejoindre. Il y a la caméra en plus dans la salle. Tu dois. Oh, quel loser. Elle a dû voir m'asseoir tout seul, mettre mon manteau à côté.
En plus, il y a une meuf un peu fraîche qui s'assoit à côté de moi au début et j'avais mon manteau à droite. Et en fait, la meuf, elle arrive, la meuf de la salle, elle arrive, elle dit la séance est complète, donc si vous pouvez vous décaler, décalez-vous. Et du coup, moi, je me mets à la place de mon manteau, je laisse un truc d'écart en me disant la meuf, elle va se redécaler parce que du coup, elle sera plus au centre. Moi, le but, c'est sauf qu'elle se décale pas et du coup, il y a une vieille dame qui s'est mise entre nous deux. Et je t'en mode putain Jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Ça va, toi? Ouais, ça va. Écoute. Mais c'était enfin, j'étais dans l'émotion du coup du film. Ah ouais. T'as pleuré pour les Juifs et ton couple en même temps. Ils sont tous exterminés. Les Allemands. Quand il a regardé les photos de sa petite fille, t'étais là en mode. Putain, ça aurait dû être nous. Mec. Non, mais c'est ça que j'ai aimé et c'est marrant, on en a un peu discuté, mais pas tant. Dans la vraie vie et pas dans le podcast du tout, c'est que effectivement il est pas larmoyant ce film du tout. Alors que pourtant Parce que, on voilà. parle quand même, pour ceux qui savent pas du tout et qui débarquent, donc A Real Pain, ça parle de deux cousins new-yorkais qui décident de visiter la Pologne et notamment les camps d'extermination pour retourner sur les traces de leur grand-mère qui a vécu ça Et qui vient de mourir. Donc bon, Normalement tu pars en mode ok les violons quoi. Exactement. Et zéro violon. Et- Alors et- son petit truc de musique classique en boucle il m'a un peu saoulé. alors Chopin. moi, les nocturnes de Chopin. Ah si j'ai reconnu. Ouais, écoute, moi je flex ça et parce que Chopin est polonais. Oui non, bah, j'avais capté merci. Non, ouais, c'est pour les auditeurs, il y a pas que toi qui écoute ce podcast. Si, Maintenant je crois. on a non, alors figure-toi que grâce aux extraits courts sous-titrés en jaune. en ce moment, je peux vous dire que depuis que j'ai accès aux chiffres, Ouais. je vois que Frangin Vidéo Club Carton. Ça c'est to the moon. déjà pour moi dès que t'as des haters c'est bon signe. Non, mais c'est Donc bah, j'en reviens là, à continuer à nous détester s'il vous plaît. dites-nous que Chalamet est une fraude. Ouais. Mettez des commentaires méchants. Mais donc non, effectivement, et quand même, il reste assez juste de Oui, manière générale. bien sûr. Et parce que c'est aussi le risque, en fait, ça commence en énorme comédie. Enfin, c'est vraiment comique Oui. au début, et tu te dis, ok, je la vois venir, la fameuse comédie qui, au milieu, les personnages se rendent compte qu'en fait, tout est triste, etc. Et puis même qui, tu sais, d'un coup deviennent complètement de ce qu'ils ne sont pas, quoi. J'avais peur de ça, enfin, de genre, ah là là, j'étais un connard. Ouais, en mais fait, j'ai tout compris. grâce à grand-mère, ouais, et au camp de concentration, je suis une meilleure personne. Et ça, c'est agréable parce que c'est vrai que. Et moi, je fais partie des gens qui ont fait ce truc de, tu sais, je suis parti un mois au Japon Ok, pour putain, avoir 25 ans. waouh, ouais. Non Non, mais je Je suis allé dans 5 ans, moi. Ouais. Je suis allé dans 5 ans. Oui, non, mais d'accord, mais Pas bon. d'extermination, moi, c'était de. Juste concentration. Ouais, c'est juste des gens qui étaient vraiment concentrés. Ils étaient tous ensemble, quoi. Ouais, Mais ouais. ils les tuaient pas trop. Bah, dans celui-là, je crois pas trop. Après, Parce que bon. c'est celui qui est proche de Berlin. Et je crois que ça va pas là que ça. Ah ouais. Que ça a murder fort. Après, je crois qu'ils mouraient quand même à cause des. Ah, ça conditions. mourrait bien sûr. Oh, mais attends, quand même. Ils faisaient les choses bien. Bah, oh. Ils allaient au bout. Non, mais et effectivement. Non, mais oui, donc, pardon, ce truc de oui, faire un mois au Japon. Ah, bah, de Je toute vais façon. changer, je vais devenir une nouvelle personne. C'est et ça, tout. de toute Moi, façon, j'y peux aller comme ça. Ah ouais, les gens qui voyagent, qui font faut chier tout le trouver. monde avec leur voyage là pendant 6 mois en mode ah je pars, nanana, je pars à l'autre bout du monde, ça va changer, nanana, ah ouais je vais devenir une nouvelle. Ça va, c'est bon. Hein. De toute façon, les gens qui voyagent. c'est Les des gens fous. qui voyagent, ils nous saoulent. Ils parlent de leur voyage, on s'en fout. Hein. Non, c'est vrai qu'on s'en fout. D'ailleurs, c'est quand le prochain épisode de Frangin Vidéo Club, du coup? C'est dans 2 semaines. Mais on pourra pas enregistrer. Si, on pourra enregistrer. Tu seras là? Bah, ça fera partie des épisodes qu'on enregistrera à distance parce que je crois que tu as une tournée à ce moment-là. Moi, je parle pas de. Moi, j'ai rien à déclarer sur où je serai. Alors attention, parce qu'il y a un état qui va vouloir que tu déclares quand même ce que t'as de prévu, où tu es, qui tu es, et ce que t'as fait avant. Et combien d'argent tu gagnes aussi. Hein. Ah ouais? Non, mais. Oui, Ah si, oui. si. Et puis, si, pour avoir le visa. Hein. C'est vrai. Il demande si t'es riche. Hein. Et- Je l'ai dû prouver. T'as du flex. T'as envoyé une capture d'écran des revenus de En YouTube. plus, même pas, il a refusé. Ah ouais? En gros, à l'interrogatoire. Donc pour aller aux États-Unis. Ouais, pour aller aux États-Unis pour le visa. En gros, il m'a dit ouais, est-ce que vous avez les moyens financiers de tenir 6 mois sans travailler et tout. Je dis oui, et j'avais imprimé un relevé de compte quoi. Ouais. Il m'a dit non, j'ai pas besoin de voir ça. Je tombe quand même. Il a dit vous appelez Betsousa. C'est marqué sur votre visage. Non, mais ouais. Mais donc Real Pain, on vous conseille, mais Ouais, on en ouais. reparlera au moment de Bien l'épisode sûr. spécial sur les Oscars. Qu'on enregistrera Au moment des Oscars. les Oscars. Et je pensais faire. Avant, après je pensais faire un C'est sympa. épisode. Bah, pas forcément 2 épisodes, mais un épisode qui se coupe entre guillemets Ouais. à la moitié et on réenchaîne sur. On est le lendemain des Oscars et on réagit à ce qu'on a dit juste avant.
Intéressant. Parce que 2 épisodes, oui. je trouve que ça fait beaucoup. Oui, ou alors ça peut être 2 petits épisodes du coup, tu vois. Ouais, mais moi je trouve que c'est sympa d'avoir Ah les ouais. 2 à la suite parce qu'en plus, même pour les gens qui écoutent, comme ça ils viennent d'entendre nos prédictions C'est vrai. de merde. Mais ils alors les du ont en coup, il tête. faut que ce soit court les prédictions. Parce que vu que tout le monde aura les résultats au moment de voir l'épisode. Est-ce qu'il faut que ça soit court les prédictions ou au contraire, il faut que ça soit court le débrief de OK, là on avait bon, là on avait pas c'est bon. vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est plutôt l'inverse, tu vois. T'as Je pense raison. pour moi, on se fait genre Ouais. 30-40 minutes de OK. Qu'est-ce qu'on prédit, quels sont nos films préférés, Ouais, blablabla. Et ensuite, Et le lendemain ouais, matin, la réaction Ouais. putain. Ils ont tous perdu comme d'habitude. quoi. Ouais, Parce que bah, franchement, vous- moi, c'est rare que je sorte des Oscars en mode c'est mon film. bah là en préféré qui a plus, gagné. franchement, la sélection elle me fait pas rêver. Hein. On parle pas, putain, Dune, ils ont snobé Dune. On en reparlera. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines. Je sais pas trop Pourquoi Ouais, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous en Bah oui. envoyer. On si n'a vous pas un voulez petit passer des épisode trucs. en. On en a en réserve, mais moi je les garde pour plus tard. Ok. Là, je pense que ça peut être pas mal d'en faire un. Même on a vu peut-être Bref qui revient. Ça peut être Ouais. sympa, un petit épisode sur Bref, tu vois. Ouais, on peut avoir en plus des insiders. Ça peut être intéressant. Je suis chaud. On se dit à la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager le podcast, à nous dire, vous, ce que vous avez pensé d'un Parfait Inconnu, de Better Ouais. Man, ou même des biopics d'artistes de manière générale. Bien sûr. Et voilà. On se dit à très vite. À très vite, ça me va. C'est à toi de le dire. De couper.